Europe Midi. Romain Desarbres. Midi 19, bienvenue dans Europe Midi. Merci beaucoup d'être avec nous. On va parler des policiers obligés de tirer sur une voiture dont le conducteur ne voulait pas s'arrêter. C'était ce week-end, samedi matin. La conductrice est décédée. Le conducteur, inscrit des dizaines de fois au fichier des antécédents judiciaires, avait foncé sur un équipage de police. Réaction de Jean-Luc Mélenchon sur Twitter. La police tue. Est-ce que c'est la bonne réaction de quelqu'un qui ambitionne d'entrer à Matignon? On en parle avec vous au 39-21 et avec Louis Dragnel, chef du service politique d'Europe 1, et avec Charles Sapin, journaliste politique au Figaro. Voilà, rebonjour à tous les deux. Cette question, je vous la pose. Tiens, Louis, c'est la bonne réaction de quelqu'un qui veut prendre des responsabilités au sommet de l'État, comme on dit, notamment être Premier ministre. Il a voulu être président de la République. En fait, ce qui est un peu gênant par rapport à cette déclaration, c'est qu'il y a la politique politicienne d'un coup, et puis de l'autre côté, donc ça, à la limite, on peut accepter qu'on puisse jouer, qu'on puisse se taquiner, se chamailler. Et puis après, il y a quand même une réalité, c'est qu'aujourd'hui, les refus d'obtempérer, c'est-à-dire les personnes qui refusent de s'arrêter lorsqu'ils sont contrôlés par la police ou la gendarmerie, mais il y a une explosion de ces refus. C'est un refus toutes les 20 minutes. Avec souvent l'utilisation d'armes à feu, des policiers, des gendarmes qui parfois se font tirer dessus ou risquent leur vie, risquent leur vie, exactement. Et du coup, là, je trouve que le sujet est assez grave en fait, parce que les policiers, qu'ont-ils fait en fait? Ils ont simplement, et alors l'enquête de l'IGPN, à mon avis, l'expliquera et sans doute le confirmera. Ils ont agi dans le cadre de la légitime défense, et donc c'est extrêmement grave parce que ça jette la suspicion encore une fois sur la police et la gendarmerie avec ce slogan "La police tue", alors qu'il faut quand même rappeler qu'il y a une explosion des agressions. Je vous donne un chiffre, 30 à 40 000 agressions par an contre les policiers et les gendarmes. Donc il y a ça, et de l'autre côté, il y a quand même en face des policiers, là en l'occurrence là à Paris, donc samedi, c'était quand même des délinquants chevronnés. Pourquoi est-ce qu'il écrit ça, Charles Sapin? C'est un politique, Jean-Luc Mélenchon, il connaît parfaitement les réactions, il sait sur quoi il faut appuyer. Qui ça peut séduire? On est à une semaine des élections législatives, il sait très bien à qui il parle. Oui, tout à fait. En fait, c'est la confirmation que Jean-Luc Mélenchon n'est pas un idéologue. Je m'explique. En fait, Jean-Luc Mélenchon est un pragmatique, un opportuniste, diront certains, dans le sens où, plutôt que suivre une colonne vertébrale unique avec des idées fixées, il a une habileté tactique, politique, d'évoluer en fonction de son électorat pour toujours se recentrer au cœur de ce qui sont leurs attentes. On l'a vu de façon très claire, par exemple, sur ces évolutions sur la laïcité. C'est un autre sujet, mais qui est intéressant en parallèle. C'est-à-dire que entre la fin des années 70, où Jean-Luc Mélenchon était le laïcard bouffeur de curé, pour aller un peu vite, à 2019, où il est dans les marches contre l'islamophobie, ou en 2020, où il trouve rien à redire qu'une femme voilée prend la parole lors d'une commission à l'Assemblée nationale. Si vous voulez, c'est une évolution qui est tactique, qui prend sa source dans les résultats de la présidentielle de 2017. Souvenez-vous, ce fameux « il m'a manqué 600 000 voix pour aller au second tour ». Alors là, ces lieutenants, je pense notamment à Éric Coquerel, disaient « ces 600 000 voix, ils nous ont manqué où? Ils nous ont manqué dans les banlieues ». Et à partir de ce moment-là, vous avez toute une stratégie politique de recentrage du discours vis-à-vis des populations de banlieue, ici d'immigration ou autres, pour séduire cet électorat, ce qui a été en grande partie un succès lors de cette présidentielle. Il y a eu une mobilisation dans les banlieues des grandes métropoles historiques inédite pour Jean-Luc Mélenchon. Moi, j'ai fait un reportage la semaine dernière, j'étais dans les Alpes-Maritimes, au nord de Nice, vous avez la cité des Arianes. De l'Ariane, oui. De l'Ariane, oui. 75% pour Jean-Luc Mélenchon au premier tour. Donc, si vous voulez, il y a un moment, on voit d'ailleurs dans l'électorat ces dernières années de la France insoumise, enfin de la gauche radicale, ce que Jean-Luc Mélenchon a perdu dans les classes populaires, l'a gagné dans les banlieues. Et là, on est totalement, avec ce tweet, dans un discours finalement qui peut s'assimiler à celui des Traoré, mais je veux dire, la police tue. Bon, en fait, voilà, il séduit son électorat, son nouvel électorat. Bruno est avec nous, vous nous appelez de Montpellier. Bruno, bonjour. Bonjour. Merci beaucoup d'avoir appelé le 39-21 Europe 1, d'être avec nous dans Europe Midi. Vous êtes ingénieur commercial et vous avez 50 ans. Voilà, je lis toute votre fiche, Bruno. Merci d'être avec nous. Donc, qu'est-ce que vous en pensez? Vous dites, je considère que quand la police demande de faire quelque chose, il faut coopérer. En clair, quand la police vous demande de vous arrêter, il faut s'arrêter, c'est ça? Oui, tout à fait. Je pense qu'il y a... Bon, d'abord, je voudrais dire que, évidemment, que c'est malheureux qu'il y ait eu mort et blessés graves. Mais quand on est un citoyen
je dirais qu'il n'y a pas grand-chose à se reprocher. La police nous demande de nous arrêter, on s'arrête. Qu'on soit en faute, qu'on soit pas en faute, qu'on sache pas. Je pense que vous et moi, on s'est déjà fait arrêter par la police, on n'a pas fait un délit de fuite, quoi. Donc, effectivement, je vous confirme, pas plus tard qu'hier, tiens. Mais, les policiers font de plus en plus face à des comportements violents. C'est ce qui les amène à réagir ainsi, c'est ce que vous pensez ? Oui, je pense que c'est de plus en plus tendu. La société d'aujourd'hui n'est pas celle d'il y a 20 ans, 30 ans, 40 ans. Et on voit une montée de violence et autres. Vous parliez tout à l'heure d'usage d'armes à feu chez les gens qui sont contrôlés, etc. Ça demande aux policiers à avoir la plus grande vigilance, etc. Ça excuse pas tout, mais bon, je pense que pour ça, il faut surtout que d'abord l'enquête soit menée. Qu'on sache réellement ce qui s'est passé, parce qu'on porte tous un jugement sous l'effet de l'émotion et de l'info qui arrive instantanément. Et en gros, tout le monde ne sait pas encore ce qui s'est passé. Et je pense que Mélenchon, comme moi et comme d'autres, on en est là aujourd'hui. Sauf que bon, il y a des buzz qui se font un petit peu, et il faut réagir vite. Et je pense que là, on attise un petit peu la haine contre la force publique, quoi. Qu'est-ce que vous en pensez de la réaction de Jean-Luc Mélenchon sur Twitter ? Je pense qu'elle est complètement déplacée, mais elle est complètement dans la veine de ce qu'il avait fait dans les interviews avant la présidence, c'est-à-dire qu'il voulait démanteler la BAC, etc. On a des zones de non-droit, etc. On parle de désarmer les policiers, c'est bien, mais moi je veux bien, mais comment on fait, quoi. De l'autre côté, il y a des gens qui sont armés jusqu'aux dents. Je pense que la peur doit quand même changer de camp, quoi. Si on n'a rien à se reprocher, on s'arrête, et même si on a oublié ses papiers ou autre, on s'arrête. Si on avait fait comme ça, pas tirer sur le camion de Nice pour un certain 14 juillet, où on a abattu aussi le conducteur, il y aurait eu combien de morts ? On serait passé de 80 et quelques, ou excusez-moi si je sais pas les vrais chiffres, mais peut-être plus, peut-être plus, parce qu'il n'aurait pas été stoppé plus rapidement que ça. Donc on peut trouver toutes les bonnes excuses, tirer dans les pneus, tirer je sais pas où, etc. Mais à un moment donné, les gens doivent s'arrêter. Merci beaucoup, merci Bruno, merci d'avoir appelé le 3921. Effectivement, hein, on ne peut que regretter de la mort de quelqu'un, ça c'est le postulat de base, il n'y a pas de débat là-dessus. Mais après, bien sûr, comme le dit Bruno, quand on s'arrête, quand la police vous demande de vous arrêter, on réduit au maximum le risque d'accident, le risque de drame comme celui de ce week-end, bien sûr. Midi 27, merci d'être avec nous. Vous appelez le 3921. On va continuer à parler de ce refus d'obtempérer. On est avec vous, et puis on est avec Louis Dragnel, chef du service politique d'Europe 1, et avec Charles Sapin, journaliste au Figaro. À tout de suite. Europe Midi. Romain Desarbres. Des policiers obligés de tirer sur une voiture dont le conducteur ne voulait pas s'arrêter. La conductrice la passagère est décédée et le conducteur, inscrit des dizaines de fois au fichier des antécédents judiciaires, avait foncé sur un équipage de police. On en parle, on vous écoute au 3921. On va être dans un instant direct avec Alexandre. Réaction de Jean-Luc Mélenchon sur Twitter. Jean-Luc Mélenchon écrit « La police tue ». Ça fait évidemment polémique. On peut dire que la France insoumise est anti-police, Charles Sapin ? Oui, enfin de fait, c'est très difficile en fait de tomber après dans des généralités sur. Vous vous souvenez, l'été dernier, il y a eu 2 drames. Justement, c'était à l'occasion d'ailleurs de délit de fuite. Hein, oui. Une gendarme de 25 ans qui s'était fait faucher par un automobiliste délinquant. Un mois plus tard, c'était un policier qui, pareil, s'était fait traîner sur des centaines de mètres avant de mourir à l'occasion de délit de fuite. Là, cette occasion-là, on n'a pas entendu Jean-Luc Mélenchon. Je crois qu'il avait d'ailleurs réagi, c'était un message plutôt de sollicitude et de... Donc, je ne sais pas si on peut tirer une règle. Ce qui est sûr, c'est que avec des tweets comme il vient d'en signer, il s'inscrit dans un discours et il répond à des attentes d'un certain électorat qu'il vise pour les législatives et qui s'est déjà massivement mobilisé pour lui au premier tour de la présidentielle. Louis Dragnel, la France Insoumise. En fait, il y a 2 lignes au sein de la France Insoumise. Ouais. Il y a la ligne Adrien Quatennens, qui est une ligne républicaine assez claire. Et là, pour le coup, même si on l'entend pas beaucoup en ce moment, c'est une ligne qui soutient plutôt les forces de l'ordre. Il y a pas d'ambiguïté. Et puis de l'autre côté, c'est un peu le paradoxe de la France Insoumise, ou alors sa force.
c'est qu'il y a la ligne aussi de Danielle Obono, qui elle clairement est indigéniste et Autre député. autre député, effectivement, la France Insoumise, et qui s'inscrit dans ce courant un peu de haine de la police. Dès que la police fait quoi que ce soit, eh bien, elle a forcément tort. Et donc, il y a une sorte de présomption de culpabilité systématique qui est jetée sur la police. Et là où c'est assez grave, c'est que Jean-Luc Mélenchon, il sait très très bien ce qu'il fait. C'est un peu ce qu'évoquait Charles Sapin tout à l'heure. Il sait qu'il y a un électorat en France aujourd'hui, essentiellement issu des banlieues, qui est très anti-police, et donc il essaye de caresser dans le sens du poil cet électorat. Mais il y a un danger considérable. C'est-à-dire que, vous savez, si on attaque, à force d'attaquer la police, si on lui met un genou à terre, eh bien, vous savez, c'est la police qui protège notre État, c'est la police qui nous protège. Donc moi, je considère vraiment que c'est un débat qui est extrêmement dangereux, surtout quand on voit aujourd'hui les conditions d'intervention des policiers, on l'a déjà rappelé. Mais vous voyez, je vous cite un chiffre, là, ces dernières années, en moyenne, on est autour de entre 600 et 700 tirs d'armes à feu contre des policiers et des gendarmes. C'est considérable. 2 par jour. Et c'est à peu près ça. C'est à peu près ça. Bon. Et avec globalement des policiers et des gendarmes qui se comportent extrêmement bien. Qu'il y ait parfois, on puisse pointer une dérive individuelle, ou alors un policier ou un gendarme qui fait un écart, je peux vous assurer que l'IGPN les sanctionne immédiatement. Il n'y a aucune complaisance. Il n'y a pas une institution en France qui sanctionne autant ces fonctionnaires que l'IGPN à l'égard de la police nationale. Donc je trouve honnêtement que politiquement on comprend pourquoi il le fait, et je trouve que c'est une prise de position qui est dangereuse, parce qu'elle attaque vraiment nos institutions et notre état de droit. Alexandre est avec nous. Bonjour Alexandre. Oui, bonjour Bruno. Gérant de société à Bois-Colombes dans les Hauts-de-Seine, 67 ans. Merci d'être avec nous dans Europe Midi. Vous êtes scandalisé par ce que dit Jean-Luc Mélenchon ? Ah oui, complètement scandalisé. C'est pas vraiment surprenant, ce n'est pas la première fois. Il est toujours dans les mauvais combats, la famille Traoré et d'autres exemples marquants comme ça. Lui-même a été peu regardant sur cette histoire de refus d'obtempérer, puisqu'il a été condamné pour avoir insulté des forces de l'ordre et des magistrats il y a 2 ans, je crois. Il s'en est remis, malheureusement, politiquement. Vous le voyez à Matignon, vous le voyez à Matignon ou pas ? Alors justement, donc je pense qu'en fin de compte, c'est la deuxième partie de mon intervention. Je suis scandalisé, mais je suis aussi content. En fait, je suis content parce que hier, on a eu affaire à un acte manqué, en fait. Mélenchon vient de signer l'impossibilité pour lui de rentrer à Matignon. Emmanuel Macron ne nommera jamais un Premier ministre anti-police. Parce que être anti-police, c'est être anti-république, en fait, pour moi. Voilà, parce que la police est une publique républicaine. J'irai plus loin que M. Sapin. Il n'est pas seulement anti-police, ce monsieur, il est anti-républicain, et une grande partie, comme disait M. Draguenel, de la France Insoumise est anti-républicaine, et c'est celle qui mène malheureusement une alliance NUPES totalement hétérogène, et vraiment, on se demande ce que vient faire le Parti socialiste dans cette galère, anti-républicaine. Et voilà, donc je pense qu'il s'est tiré une balle dans le pied, comme on dit. Macron ne le nommera jamais Premier ministre. Et j'espère aussi que cette affaire, qui vient exactement au même moment que ces déclarations dégoûtantes, honteuses et aussi anti-républicaines à l'égard de Manuel Valls hier, qui a été quand même un grand ministre de la police, qui a essayé de protéger les Français. C'est pas un hasard que ces deux tweets hier paraissent pratiquement au même moment. Un tweet anti-Valls dégoûtant et un tweet anti-police. Donc oui, vous dites que Manuel Valls, vous dites que Manuel Valls a fait le job, plus que fait le job pendant les attentats de 2015. Il était à l'intérieur et qu'il mérite pas ça. C'est ce que vous dites. Exactement, il a fait le job, et je crois qu'il a laissé, un bon souvenir auprès de l'institution de la police nationale. Je pense qu'il a fait le job. On peut le critiquer sur ses coups de menton et son côté peut-être un petit peu matador, etc. C'est pas souvent très agréable, mais traiter Manuel Valls comme il a été traité hier, enfin depuis plusieurs années en fait, mais hier ça a été vraiment un festival sur Twitter.
et inclut M. Mélenchon, ce Vous n'est dites pas que possible. Manuel Valls ne mérite pas ça. Merci beaucoup. Merci Voilà. Alexandre. Je vous remercie beaucoup, Bruno. Merci à vous. Merci, oui c'est Romain, mais Bruno c'est un Romain, joli pardon. prénom aussi. Merci beaucoup, merci Alexandre. Ça gêne pas les socialistes de lire ça, d'entendre ça, Charles Sapin, Et c'est toute la question. Et c'est là où je rejoins qui totalement sont à votre... l'intérieur de la NUPES, Ouais, mais là, c'est ce rassemblement exactement. hétéroclite de la gauche. C'est là où je rejoins totalement votre auditeur Alexandre. Il dit quelque chose d'intéressant. Déjà, juste pour rebondir, arithmétiquement, électoralement parlant, Jean-Luc Mélenchon ne peut pas être Premier ministre. Il ne peut pas avoir la majorité qui pourrait faire, majoritaire à l'Assemblée nationale et imposer une cohabitation. Enfin, c'est Alors pourquoi il arrive à être comme juste, ça au centre en fait, de cette campagne? Et si vous voulez, mais il est très habile. Il a donné une leçon politique à toutes les oppositions au tout début de ces élections législatives. Il a réussi à créer un récit mobilisateur, sachant que son électorat est l'un des plus difficiles à mobiliser. On le voit, contrairement à Marine Le Pen, qui n'a finalement fait que très peu de choses depuis ce dernier mois et qui a beaucoup de peine pour mobiliser son électorat. Donc, il ne sera pas Premier ministre, il ne sera pas à Matignon. Là où il y a un enjeu, et ce qui est très intéressant, c'est que lors d'une présidentielle, Jean-Luc Mélenchon sait très bien prendre cette posture un peu instituteur, Troisième République, qui finalement arrive à rassembler assez large à gauche. Mais avec des tweets comme il vient de le faire hier, ou en mettant des gens sur l'avant-scène, que ça soit Taha Bouaf, Éric Coquerel, Daniel Obono, ce que vous disiez Louis, c'est très juste, ça peut susciter un rejet très important dans une part de son électorat, puisqu'il rassemble très largement à gauche, c'est vraiment le leader de la gauche, c'est-à-dire cet électorat social-démocrate qui, même s'il n'est pas d'accord avec Emmanuel Macron, va dire « Ok, là, la ligne rouge, elle est franchie. La police tue, la ligne rouge est franchie. » Et du coup, va être contrainte lors de ces législatives d'aller voter pour le candidat de la République En Marche et pour la majorité, peut-être en se pinçant le nez. C'est vrai que c'est à double tranchant. D'un côté, il surmobilise des électorats qui sont très difficiles à pousser à aller voter, dans les urnes, surtout aux législatives. Mais donc là, il les mobilise. D'un autre côté, c'est un peu le pendant. Il repousse une partie de l'électorat socialiste traditionnel, totalement. 12h41. Restez bien avec nous dans Europe Midi, si vous le pouvez, bien sûr, sur Europe 1. On va continuer à parler de cette période politique. Dans une semaine, on vote pour le premier tour des législatives. Tiens, où est Elisabeth Borne, la chef de la majorité? On l'entend pas beaucoup, elle fait pas campagne. Enfin, elle fait campagne pour elle, mais on l'entend pas beaucoup. Marine Le Pen est sortie du bois ce week-end. Elle observait une sorte de silence médiatique. Je vois dubitatif Charles Sapin. On va en parler juste après la pub. À tout de suite. Pour intervenir et dialoguer avec Romain Desarbres sur Europe 1, un seul numéro, 39 21, 50 centimes la minute.